Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. On enchaîne, épisode 4, un ça épisode y est, 3. Après 2 semaines d'attente, on va enfin savoir ce qui s'est passé. Oh là là. Vous avez réussi à garder le secret chacun? Presque. Facile, comme si ça avait duré 20 Moi, minutes. j'ai rien dit. On remercie notre partenaire de jeu, Craft sur Table, pour ses figurines. Qui sait, peut-être qu'on les utilisera pour cette séance, qui sait. En tout cas, n'hésitez pas à regarder ce qui est fait par Craft sur Table. Donc, le lien est sous la vidéo. Et on remercie notre sponsor DK Initiative, donc, qui nous aide pour l'ensemble de cette campagne de jeu. Et puis, si vous voulez aussi nous aider, alors déjà avec votre soutien, et ça on vous remercie énormément pour ça, en mettant des pouces, des commentaires. Et si vous voulez nous aider financièrement pour que le matériel soit de meilleure qualité, toujours plus loin, toujours plus fort, eh bien n'hésitez pas à regarder du côté de notre Tipeee, là aussi en lien sous la description. Épisode 4, donc résumé de l'épisode 3, et cette fois-ci, c'est Yo qui s'y colle. Oui. Alors, dans l'épisode précédent, on était à la bibliothèque, pour commencer, et on a décidé de se séparer en 2 groupes. Un groupe pour rester à la bibliothèque, et un autre groupe pour aller au palais rencontrer l'impératrice. Donc ils ont vu l'impératrice. J'ai jamais dit ça. Le problème, c'est qu'il s'est passé des choses qu'elle ne doit pas savoir, et il s'est passé des choses qu'on ne doit pas savoir. Donc ça va être très compliqué de vous résumer ça. Voilà. Donc, il faut regarder l'épisode 3. Regardez absolument l'épisode. Exactement. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Abilat, Malicia, nous vous avions laissé au sein de la bibliothèque impériale, le cœur du savoir d'Agone, la capitale du fragment du Zénith, face à Mestre Franck. Le vieux maître, avec sa robe de bure ocre et dorée, portant son imposant et large collier de plusieurs chaînes d'or, semble désappointé. Son crâne chauve, constellé de taches de vieillesse et ses nombreuses rides, vous communique le sentiment d'une extrême fatigue, malgré le regard déterminé du vieux maître de la bibliothèque impériale. En prenant un peu plus de temps pour l'observer, vous voyez que la partie droite de sa tunique est parsemée de fils d'or. Une extrême richesse se dégage de ses atours, dénotant avec le côté simple du vieil homme devant vous. La douce lumière de la journée imprègne sa tenue. Quelques secondes plus tôt, il vous informait qu'Eldon du clan Turenne, intendant du palais impérial, était le dernier possesseur de l'ouvrage que vous veniez de compulser. Le livre, où 3 pages, avait été déchiré. Vous voyez le vénérable maître bien peiné en cet instant. Écoutez, cher maître, nous sommes vraiment désolés de vous apprendre cette nouvelle. Ça avait l'air d'être un très, très bel ouvrage et très important. Effectivement, comme tous les ouvrages qui sont ici. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi on aurait retiré ces pages? Vous avez... Non, et surtout l'intendant, je ne comprends pas ce qu'il aurait à faire à déchirer un quelconque ouvrage, et un ouvrage si important sur Aldébaran. Oh, peut-être que ce n'était pas lui, hein. Et peut-être d'autres personnes ont dû consulter cet ouvrage. On va pas non plus supposer des choses... hein? Par exemple, quelqu'un d'ici est-il obligé d'écrire son nom dans votre registre ou peut-il consulter... Un maître peut consulter librement les ouvrages sans forcément en mettre la référence. Peut-être que vous devriez un petit peu enquêter
de votre côté. Ce sera fait, ce sera fait. Voilà. On va vous laisser parce que nous aussi, on a des choses à poursuivre et Allez-y, vaquez à vos occupations. donc on lui remet les livres. Profitez-en, vous les jeunes. Et tu vois qu'il reprend son ouvrage, et tu vois qu'il regarde celui avec les 3 pages déchirées. Il a l'air complètement dépité, il le referme. Mais qui pourrait faire une horreur pareille? J'ai juste une question, maître. Oui. Vous l'avez déjà consulté, cet ouvrage? Non, non. Peut-être quelqu'un saurait-il quelle page serait manquante, par hasard? Je vais me renseigner, Je demanderai aux autres maîtres. Oui, menez votre enquête et nous repasserons. Très bien. Merci. De rien. C'est pour le savoir que je le fais. Bon, on s'en va. Et donc, où allez-vous? Et du coup, on se dirige vers le palais de l'impératrice. Donc, vous devez prendre un passeur. Donc, 2 pièces de cuivre chacune. Ok, c'est bon, Moi, j'ai 2 pièces de cuivre déjà, mais sinon, je donne... Oui, moi aussi, hein. J'en retire 2 du coup. Le passeur vous mène dès lors vers le quartier du palais. Durant votre chemin, que vous êtes en partie obligé de réaliser à pied, vous déambulez et percevez, au coin d'une rue, un temple. Un colossal temple étrange. Sa façade est agrémentée de marches, conduisant à une première entrée monumentale constituée de massifs piliers élancés. Au-dessus de cet ouvrage, menant vers un jardin intérieur, une titanesque statue, reproduisant, depuis la taille jusqu'à la tête, un être. Un majestueux et puissant être, au sombre regard, et qui semble vous dévisager malgré votre avancée. Au-dessus de vous, le bruit des mouettes continue de vous charmer. Un céleste passe juste au-dessus de vos têtes, avec son vrombissement caractéristique en direction du bazar de la guilde. L'air est chargé en une douce chaleur apaisante. Le temple, loin de vous, à présent, vous apercevez l'enceinte intérieure du palais, de nouveau, 2 fois moins haute que la grande enceinte d'Agone érigée par les nains. À l'entrée de l'enceinte du palais, des gardes vous bloquent le passage. Vous apercevez malgré tout, au-delà de ces gardiens, l'immense palais d'or, très élancé. D'or, pas vraiment. L'alliage est certes similaire par sa couleur, mais il ne restitue pas la lumière avec autant d'éclat que l'or lui-même. Les gardes, à l'entrée de l'enceinte, vous demandent ce que vous désirez. On se présente et je leur dis bonjour. Nous sommes de la compagnie Malégole. Nous avons 2 membres de notre compagnie qui sont en présence de l'impératrice et nous devons absolument les rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous accompagner ou nous guider? ils ressemblent à quoi, vos compagnons? Un tiflin, à la peau rouge et un nain. Ouais, je les ai vus. Ne bougez pas, et puis qu'il repart. Il revient 5 minutes plus tard, donc c'est assez rapide. Très bien, veuillez entrer. Il se trouve apparemment au 3e étage. D'accord. Il y va toute seule? Ouais, débrouillez-vous. Merci. Merci. Allez, hop. Et puis on... En entrant par-delà l'enceinte, vous pouvez enfin observer avec attention la puissance et toute la beauté de cette magnifique tour elfique. Les marches menant vers l'entrée principale sont une myriade de disques accolés les uns aux autres et dessinant une ascension majestueuse vers le cœur du pouvoir impérial du fragment du Zénith. Des braseros enflammés semblent monter la garde mi-parcours de votre ascension. Le métal dans lequel est constituée l'architecture du palais n'a pas de chaleur. Pourtant, le soleil tape fort. Vous accédez à 2 battants. À l'intérieur, tout est plus vif, tout est plus majestueux encore. L'imposante structure est vertigineusement élancée. Constituée de multiples lamelles dorées, l'ensemble est très aérien. Rien n'est carré ou anguleux. La tour est bâtie d'un enchevêtrement de fragments métalliques circulaires donnant un effet de grandeur. Ce n'est décidément pas la main de l'homme ou des nains qui a établi ce palais, et vous en êtes définitivement certaine. Cette finesse, cette extrême finesse, est une finesse somme toute très elfique. Vous ne sentez même pas le poids de l'âge, c'est propre, c'est lumineux. Une odeur mélangée de rose et d'encens parcourt les lieux. Pas mal de gardes circulent aussi, notamment des âmes forgées. Et on va où, là? Au 3e, c'est compliqué, c'est un peu flou. Bon, alors on demande encore à des personnes s'ils ont vu un tiflin et un nain.
Visiblement. Ouais, donc au bout de la 4e ou 5e personne, vous voyez qu'on vous indique donc de prendre l'escalier, puis ils ont vu. Ils vous disent oui, je crois que je les ai vus avec la grande conseillère. Donc vous pouvez accéder au 3e étage par cet intermédiaire et vous les verrez, je pense, dans un couloir. Merci. Ok. Bon, ben, On suit. Vous grimpez donc en direction du 3e étage. De là, un long couloir formant en réalité un pont permettant de voir le niveau du dessous. C'est haut et intrigant. Sur les côtés, à intervalles réguliers, des statues angéliques portant des globes luminescents d'un orange chaleureux. C'est à ce niveau que vous apercevez vos compagnons, avec une haut elfe dont une grande prestance naturelle vous saute aux yeux. Sa peau est d'ébène et ses yeux blancs. Ce contraste vous marque visuellement. Des yeux perçants extrêmement profonds, des yeux elfiques. La tunique de cette femme est noire, extrêmement fine et travaillée. Tout est noir mais composé de 3 tissus différents qui, selon les contours, jouent avec la lumière pour ajouter de la nuance à cette forme ténébreuse. Des fils d'or parcourent intelligemment la robe pour donner de manière assez simple une aura puissante à l'ensemble. Garrick, Zarus, vous apercevez soudain Abilat et Malicia lorsque la haut elfe se tourne dans leur direction. Est-ce qu'on a la possibilité de s'entretenir en privé, juste tous les 4 pour expliquer la situation? Très bien, mais faites-le discrètement. Oui, c'est pour ça que je vous demande. Ces tunnels qui, logiquement, où il y a très peu de passages, mais si vous voyez un garde, ou n'importe quelle personne dans cette zone, faites attention. Bien. Je serai dans mes quartiers, au 4e étage, juste au-dessus. Logiquement, si vous montez par cet escalier, donc vous voyez que c'est celui que vous avez pris, vous accédez directement au 4e, c'est la première porte sur votre gauche. Et tu vois qu'elle se retourne et elle monte l'escalier. Et elle vous laisse donc seuls tous les 4. qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous ai dit tout de suite, il va falloir rester calme, discret, parce que c'est un sujet sensible. Il y a un sujet sensible, Ok. et il faut pas attirer l'attention sur nous, comme vient de le dire les conseillères. Ensuite, Sarus, je pense que je vais te laisser parler. Comment je vais expliquer ça? Il y a une chance pour que l'intendante veuille C'est la grande conseillère. la grande conseillère envisage de renverser l'écho en place, enfin le système d'écho de l'empereur. En gros, elle est prête à s'allier au Grand Cos, c'est-à-dire le chef de la guilde des voleurs, pour organiser un espèce de coup d'État. Et par extension avec eux. Les Prométhéens sont vraiment disséminés sur l'ensemble de l'Empire. Ils se considèrent comme les héritiers de la parole de Prométhée, le titan s'étant rebellé contre l'autorité de Sélénée, la Lune Rouge. Pour les Prométhéens, la liberté est la principale cause à défendre au sein de l'Empire lunaire. Ils considèrent que l'Empire enferme les peuples sous sa coupe dans des rites archaïques ne permettant pas l'émancipation et le développement d'une société plus juste. Pour eux, il n'y a pas de religion prométhéenne, mais plutôt des préceptes inculqués par Prométhée en un credo, s'étant construit au fur et à mesure des siècles. Abilat, tu reviens à la réalité en repensant aux propos de Zarus. D'accord. Du coup, la dame qu'on a vue là, la grande conseillère, vous s'alliez avec le chef de la guilde des voleurs pour renverser tout ce beau monde-là. Tout Mais le en fait, système. ça ne regarde pas. En fait, moi, ça me regarde dans un sens. Parce que elle détient mon fils. Quoi? C'est-à-dire que Constance était un peu plus qu'une simple amie. Ok. Et avant de mourir, apparemment, elle a eu l'occasion de donner naissance à notre enfant. Et il est détenu ici, au château. Visiblement, il est
recueilli. Mais le problème, c'est que j'ai bien conscience que si on refuse, enfin si je refuse, en tout cas, je risque, c'est un risque pour lui d'aider De l'aider. la conseillère à réaliser son projet. Mais quelle idée d'avoir un enfant. Oui, bah, Et pourquoi tu nous en parles que maintenant? parce que je le savais pas. Mais il ne savait pas. Mais même... J'ai l'idée de le faire avec une humaine. Bah alors ça, c'est un truc qui me concerne. C'est un autre débat. On s'en fout un peu. Wow. Et vous vous rappelez tous, hein, parce que vous l'aviez su à la caserne, que la grande conseillère maintenant dirige l'armée impériale. Hmm. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une partie de l'armée impériale qui serait, d'après elle, prête à se rallier à sa cause. Il y a aussi une partie qui, certainement, voudra rester fidèle à l'empereur. D'où la raison d'être discret. D'où la raison de rester discret. Et est-ce que les âmes forgées ont été évoquées? Mais je sais pas trop comment ils fonctionnent. Donc, est-ce qu'elles ont un ordre à suivre ou quelque chose qui peut être modifié pour accompagner l'un ou l'autre des camps? Ah, on sait qu'il y en a certaines qui ont rejoint notre camp. Oui, mais on sait pas trop si c'est par reprogrammation ou si c'est parce que c'est un choix de leur part, en fait. Et le cas de Lunelon a été évoqué? Non. Non, mais j'attendais d'abord d'avoir soit tout ça pour pouvoir en parler. Prenez pas de décision sans vous. Bah voilà. Après, je comprendrais que vous vouliez pas que ce soit quelque chose qui me concerne moi. Si vous préférez ne pas y prendre part, c'est votre choix. Elle te demande de faire quoi? De faire office d'émissaire auprès du Grand Cos. Bon. À ce moment-là, vous voyez passer donc une âme forgée, modèle archaïque, première création de la main de Prométhée. Vous apercevez sa face sombre et son orichal, le constituant devenu aussi noir que les ténèbres. Arrivant à votre portée, il s'arrête, tourne sa tête et semble vous regarder profondément de longues secondes. Il tourne de nouveau sa tête de métal, puis continue sa ronde, le bruit caractéristique l'accompagnant, se poursuivant au niveau inférieur. Elle attend ta réponse pour quand? Le plus tôt possible. Zap. Je sais que c'est pas un choix qui est facile et je m'en veux de vous mettre là-dedans, mais je Honnêtement, t'as pas le choix. pouvais pas ne pas vous en parler. Donc, Elle seule détient ton fils? j'en pense pas. Je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le voir ou de demander si je pouvais. T'es son père? De ce qu'on a compris, il est dans le bâtiment. Quel âge il a? Il est au palais, je sais pas. Il devrait avoir un an. Tu sais, plus ou moins toi. Et c'était il y a 3 ans. Parce qu'il est tout jeune. Et est-ce que le duc de Champagne serait impliqué aussi dans ce... Je sais pas plus. Je sais qu'elle n'a pas l'air d'avoir confiance avec le comte de Cossigan. 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 Oui. Cossigan. Je suis pas sûr qu'il soit forcément dans l'affaire, parce qu'à mon avis, ils ont pas les mêmes intérêts. Non. Ah non. J'en sais rien. Demande à voir ton fils. Demande qui s'occupe de ton fils. Mhm. C'est une première condition. De toute façon, il faut qu'on retourne la voir pour au moins lui donner plus ou moins des conditions ou des... Et plus d'informations aussi. Sur ce qu'on a à faire. Oui, parce que là, je vous donne ça, ça mais vient de en me gros, tomber dessus. On sait pas en quoi ça consiste. On sait pas ce qu'on va te demander exactement. Trouver le maître de la guilde des voleurs et lui demander de rejoindre la cause de la grande conseillère. Et tu auras ton fils ou elle le gardera? Mais justement, j'attendais d'abord voir avec vous ce qu'on pouvait en faire
avant de... ce qu'on pouvait faire de ces informations avant de prendre une décision. Ou de donner quelques conditions que ce soit. Aie confiance en moi, la seule condition que tu dois donner, c'est de récupérer ton fils maintenant. Et là, tu sens vraiment que j'ai pas du tout le même ton que d'habitude. T'as perdu ta petite voix d'enfant. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? On ne peut pas te le dire. Ça va être pratique. Mais aie confiance en moi. Demande à voir ton fils maintenant. Bon, du coup, je me dirige vers l'étage supérieur. Vous le suivez? Oui, oui. Vous arrivez au 4e étage. Il y a plus de monde. Des gens discutent dans les couloirs, au moins une quinzaine de personnes. Une porte circulaire se tient devant vous. La lumière se réverbère dans l'ensemble du couloir avec une inventivité quasi magique pour éclairer ces lieux. Vous entendez soudain le bruit caractéristique d'une wyvern. Vous savez que les wyvernes sont les gardiennes du fragment, comme peuvent l'être les griffons pour le fragment du crépuscule. Elles circulent généralement aux frontières du fragment pour défendre les points stratégiques. La porte circulaire s'entrouvre après y avoir frappé. Un bruit caractéristique s'éveille, un bruit métallique. Vous apercevez alors la salle elle-même, circulaire comme la multitude d'autres salles de ce gigantesque palais. Une lumière dorée s'infiltre dans cet espace par l'intermédiaire d'une fenêtre ronde dont les carreaux forment une fleur stylisée. Le sol est de bois, et des formes géométriques d'or sur ce même sol forment une architecture raffinée à l'ensemble des appartements de la grande conseillère. Pour compléter l'ensemble et découper l'espace, des voilages de tissu beige en lin pendent depuis le plafond pour former différentes zones au sein de la chambre. Un coin lit, un autre espace bureau derrière la grande fenêtre, et d'autres lieux encore pour différentes fonctions propres à la haut elfe. À son bureau, d'un beau bois ouvragé, les mains jointes, la grande conseillère vous dévisage. Vous avez réfléchi. Vous voyez que quand vous avancez, la porte se referme aussitôt. Mhm. Avant de donner une décision finale et catégorique, j'aurais besoin de voir mon fils. Bien entendu, je vous montrerai votre fils. Non, vous allez me le montrer maintenant, avant que je donne ma décision. Oui, si vous désirez. Eh bien, suivez-moi. Et tu vois qu'elle se déplace. La porte s'entrouvre. Elle monte plusieurs étages, vous à ses côtés, jusqu'à un niveau où vous vous retrouvez devant 6 gardes protégeant une grande salle. Au sein de cet espace, des femmes et des enfants. De nombreux enfants. Les femmes sont vêtues d'une tunique bleu marine et semblent être des nurses. Elles cherchent à éveiller ces jeunes enfants, des enfants entre 1 et 8 ans. Ils sont tous richement habillés, sauf un. Près d'une fenêtre circulaire, il admire les nombreuses tours du palais impérial. Sa tenue rouge est simple, tout comme ses petites bottines. Il est de dos, ne pouvant vous voir. Ce jeune enfant d'environ 2 ans tient un fusain dans ses mains. Ses cheveux blonds, il les tient assurément de sa mère, mais sa peau écarlate, ainsi que ses 2 cornes partant depuis le haut de son front, sont des traits hérités de son père. Son regard, pensez-vous, doit se perdre dans l'immensité de la cité, et par-delà, les plaines alentours. La grande conseillère vous toise tous, plus particulièrement toi, Zarus. Il est là. Il s'appelle Elio. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai levé les yeux au plafond. Ok. Et vous pouvez le voir. Oui. Du coup, je sais pas trop comment réagir, parce que du coup, je l'ai pas connu, je l'ai pas vu naître, je suis un peu maladroit. Du coup, j'essaye de me présenter à lui. Là, je lui dis bonjour, je suis... Ton père. C'est papa. Tu vois que lui, il s'arrête. Tu vois qu'il avait son fusain donc, dans la main, donc il s'en est mis partout dans la main, et tu vois qu'il te regarde. Il a l'air un petit peu surpris, et tu vois qu'il te regarde avec des grands yeux. Je me mets un peu plus à sa hauteur, et je lui dis, voilà, je m'appelle Zarus, j'ai bien connu ta maman. Et je vais essayer d'être là pour toi et de m'occuper de toi un petit peu
Voilà, je vais essayer de m'occuper de toi. Enfin, du coup, je balbutie, je sais pas trop comment lui expliquer la chose, donc... Tu vois qu'il regarde ses nurses, et tu vois qu'il te regarde toi profondément, et tu vois qu'il pose naturellement sa main sur ton avant-bras, et c'est tout ce qu'il fait. Du coup, Et donc tu sens sa petite main chaude sur ton avant-bras. C'est sans doute la première fois qu'il voit aussi un tieflin, hein, parce qu'il est tout jeune. Et donc, Tu vois que la grande conseillère se tourne vers toi. Effectivement, c'est la première fois qu'il voit l'un des siens. Donc, du coup, je pose ma main sur sa main, délicatement. Et je lui dis, je reviendrai, je vais revenir, t'inquiète pas. Tu vois qu'il fait juste un hochement de tête, mais il a toujours des grands yeux, tout en te regardant. Et tu vois la nurse qui te regarde, il ne parle pas, mais il comprend. Oui, Il comprend très bien. Je le vois bien. Et puis du coup, je me relève, je me retourne vers l'impératrice et voilà, Enfin, la grande conseillère. la grande conseillère, je sais pas pourquoi je veux l'appeler l'impératrice. Et je suppose que si je veux pouvoir le voir un peu ou même le récupérer, il va falloir que je fasse quelque chose. Nous sommes dans une période trouble. Il est bien mieux ici qu'à l'extérieur. Je sais. Et je tiens ma parole vis-à-vis de Constance. Si je vous le remets, et je vous le remettrai, c'est après tout ce que nous devons faire. Très bien. Et je tiens toujours mes promesses. Qui est au courant que c'est son fils? Je suis la seule. Mais Ah, tu viens de le dire. peut-être que les autres tours, maintenant, vont Oui, comprendre. j'en ai rien à... Ouais, franchement. Franchement. Je pense que toutes les nurses ont compris là. oui, je pense que tout le monde. Tant ça se voit un peu. J'étais la seule. Tu as tous les droits. Tu décides. Oui, mais Constance avait quand même décidé d'essayer de le préserver de tout ça, et pour l'instant, il est certainement plus à l'abri ici qu'avec moi. Vous êtes un homme sage. C'est ce que m'avait dit Constance. Revenons dans mes appartements. Et je vous laisserai prendre votre décision. Tu vois qu'elle se retourne. Tu vois qu'elle te regarde quand même droit dans les yeux. Donc tu vois ces iris blanches très profondes qui plongent en toi. Est-ce que vous avez déjà retourné à Outremonde? Donc tu sais que c'est le territoire des elfes noirs. Non. J'ai quitté ce territoire, j'étais très jeune. Il a évolué depuis. Et tu vois qu'elle repart à l'étage, au 4e étage. Ok. J'ai besoin qu'on retourne au 3e étage. Au 3e étage, de nouveau personne. C'est vraiment étrange car autant aux autres niveaux, vous aviez de nombreux individus de différentes espèces présentes en grand nombre, autant ici, il règne un silence intrigant. Garrick, toi qui prends ton temps pour descendre et arriver à la portée de tes compagnons, tu peux observer les multiples portes circulaires du lieu. Elles sont toutes ouvertes et les salles sont entièrement vides. Il n'est pas en sécurité ici. Si ce que vous dites va se passer, il n'est pas en sécurité ici. Tu dois le récupérer. Mais qu'est-ce qui fait que tu as l'air d'en savoir autant, là? Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce qu'on a découvert que quelqu'un sait ce que la grande conseillère veut faire. Et si tu t'embrigades là-dedans, tu vas tomber avec elle. Et qui sait ce que vont devenir les enfants, notamment atypiques, ici. Mais qu'est-ce que tu suggères, du coup? Que tu le récupères, que on s'enfuit. On s'en fiche de tout ce qui se passe ici. Et quoi, je vais courir la campagne avec un petit de 2 ans qui va apprendre, avec lequel on va prendre des risques, essayer de... J'ai bien grandi, moi, en courant dans les forêts. Si on rentre au clan, on pourra le protéger.
Et de toute façon, vu ce qui est en train de tomber partout, et qu'on est peut-être en mesure de sauver, en dehors de tout ce qui se passe ici et qui franchement me dépasse, moi je suis beaucoup plus inquiète de ce qu'on a déclenché à Aldébaran. Et on a peut-être une solution pour l'arrêter. Mais pour ça, il ne faut pas que tu tombes avec eux. Moi, j'acquiesce les propos d'Abilat. Et d'ailleurs, toi, tu sens que au niveau de ta nuque, ça te démange. Tu sens quelque chose qui te gratte au niveau de la nuque. Bon, bah, vous me voyez me gratter un peu et faire une tête un peu bizarre. J'essaie de rester... Bon, je sais pas, ça me gratte, mais non, mais c'est rien. Je mets un truc sur ma bouche au cas où. Oh. Mais ça fait 6 mois qu'on sait que ton clan est à Toulouse et on sait pas ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui te dit qu'ils sont pas... Rien. Mais je compte bien m'y rendre. Parce que Rolaya est venue ici. Mhm. On peut me rafraîchir la C'est mémoire. la chef. C'est la chef de clan. Voilà. Elle est venue ici réclamer le fameux ouvrage qu'on devait aller récupérer à Aldébaran. Il était ici. Dans cette bibliothèque. Pourquoi il est envoyé des barons là? Parce que le comte a refusé de les lui donner. Mm. On a trouvé un moyen de les récupérer et peut-être d'arrêter tout ce qui se passe ici. Et il faut absolument. C'est la seule piste qu'on ait pour arrêter tout ça. Et tu sais si elle a récupéré cet ouvrage? Non, il a refusé de la lui donner. L'ouvrage est toujours à la bibliothèque. Et on a un moyen de le récupérer. Moi, avoir un léger soupir de soulagement. Maintenant, le problème, c'est que tu es au courant de ce qu'elle est en train de monter et que si tu refuses, rien ne l'empêche de nous emprisonner. En fait. On est gênant pour elle. Sauf si le risque, c'est qu'on révèle tout. Ok. Elle n'a pas confiance dans le comte de Possigan. Oui, mais a priori, il est pas forcément bien non plus avec votre clan. Il y a forcément des gens qui s'intéresseraient d'avoir ce genre d'informations. Ne serait-ce que des fidèles de l'Empire. Et le comte de Gossigan détient le livre. Tu as dit que quelqu'un était au courant de ce qu'elle comptait faire. Mm. Vous savez qui? Tu m'as jamais vue aussi sérieuse de ta vie. J'ai peur là. Et c'est qui? Si je te le dis, le plan que je te propose ne fonctionnera pas. Le problème, c'est que si tu me le dis pas, je peux pas faire un choix dans le vide comme ça. Cette personne, elle est prête à nous aider à récupérer... De toute façon, là, vu la situation, Ça va péter d'un côté ou de l'autre. ça va péter. On est obligé de dire oui pour ne pas se faire emprisonner ce soir. Le truc, c'est qu'il faut récupérer ton fils. Je peux pas te faire récupérer ce livre. Et pour quelle raison? Je peux pas l'expliquer. Mais on m'a dit que ce que comptaient faire les druides était dangereux. Plus dangereux que ce qu'on vit là. C'est possiblement plus dangereux que ce qu'on vit là. Je ris, mais c'est pas possible. Là, c'est de la manipulation. Pas de la part de la personne qui me l'a dit. Alors, qui est cette personne? Vous vous souvenez quand j'ai paru étrange? Oui, je m'en souviens, moi. J'ai eu une vision
si on peut appeler ça, oui, une vision, une espèce de quelque chose d'assez tangible pour que... Et c'était Constance. C'est difficilement possible, parce qu'elle était déjà morte. Mais elle m'a bien précisé que si les druides effectuaient le rituel qui était qu'il comptait effectuer, c'est une ouverture de portail, ça. C'est pas ce qui va arriver, n'est pas du tout ce qui s'attend à voir. Bah, elle m'a simplement dit que ça risquait de provoquer la chute, la destruction, enfin... Ah, c'est un peu ce qui se passe là. Hein. On est déjà en train de... Oui, mais si ça l'accélère, ça veut dire on s'y jette directement. Donc là, tu fais plus confiance. Je fais confiance à à une possibilité. personne, mais je me retrouve dans ce cas où soit on se jette dans la gueule du loup, soit on se jette dans la gueule du loup. Donc, Tout ce que je peux te dire, Zarus, c'est récupère ton fils. Et que mes plans ne changeront pas, parce que moi j'ai confiance en mon clan. Et les infos se trouvent peut-être dans le livre. On aura peut-être déjà des réponses. Et c'est ce que j'ai dit à Constance quand je l'ai vue. Je lui ai précisé que je ferais tout mon possible pour que ça n'arrive pas et pour qu'Abilat ne soit pas ce qu'elle a appelé le héros de la destruction. Le héros de la nature. Non, c'était pas ce genre de héros. Ok. Mais je te fais suffisamment confiance pour savoir que tu es capable de faire ce qui est bien et juste. Mais voilà, c'est compliqué de prendre une décision là, dans le cas présent. Si elle est si forte que ça, ta Constance, pourquoi elle t'a pas parlé de ton fils à ce moment-là? Pourquoi elle t'a pas parlé du fait qu'il était entre les mains de gens complètement inconnus? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de lui poser les questions. Toujours pas de mouvement dans le couloir. Oui, parce que là, bon, hein, Désolée. Moi, je sais voir, hein. Je mange le popcorn, et puis... Et tu veux vraiment pas me dire Qui quoi? qui t'a dit que ça allait pas me plaire, cette information, mais c'est quoi cette information? Bah, l'information, c'est que la grande conseillère va tomber. À toi de choisir comment t'en sortir de ça. Oui, mais qui c'est pour la grande conseillère? Bah maintenant, la personne le sait. Là, j'ai pas compris. Eh ben, c'est tant mieux. Allez, on monte. Tu donneras ta décision. De toute façon, si on veut sortir du palais, il faut que tu dises oui. Et récupère ton fils. Et va-t'en. Bon, je me dirige à l'étage. Vous vous dirigez donc vers l'escalier. Et plus vous montez, les nombreuses marches menant au 4e, et plus, Malicia, tu ressens une gêne. Au départ diffuse, une démangeaison au creux de ta nuque devient de plus en plus intense à mesure que vous approchiez du 4e étage. Une angoisse soudaine te submerge. Tu as déjà ressenti cette sensation désagréable par le passé, il y a très, très longtemps, lors de communions effectuées au nom de la reine araignée, la déesse malfaisante Lolt, déesse cruelle et capricieuse des elfes noirs. Tu sens de manière épidermique la présence de la déesse ici, au sein du palais impérial. Ayant fui outre-monde, le royaume d'Angleterre des Draux lors de la chute de la famille royale elfe noire suite à l'arrivée des fidèles de Lolt ainsi que leur ascension, tu redoutes comme tu peux craindre la présence de toute entité rattachée à la reine araignée. À la suite d'une guerre civile dévastatrice, le royaume d'Outre-Monde est devenu une terre bien plus ténébreuse. Les principes
de ta famille, tout comme les tiens, Malicia, ne coïncident nullement avec les préceptes de Lolt. Est-ce que je vois qu'elle est pas bien? Oui, Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que t'as l'air dérangé, là. Oui, mais alors là, je vais vous dire quelque chose, mais je comprends même pas ce qui se passe. En gros, là, je ressens que la déesse Lot, enfin, vous savez, enfin, je sais pas si du coup cette culture vous parle, mais Je pense qu'elle a déjà dû m'en parler. oui. Puis vous savez que la déesse Lolt, c'est une déesse, comment dire, qui essaye d'asservir les différents peuples. Donc en fait, ceux qui se tournent vers Lolt ont un but, c'est de répandre en fait, c'est presque un empire qui essaye de s'organiser chez les elfes noirs pour essayer de conquérir le plus d'espace possible. Et c'est la demande en fait de Lolt de vraiment conquérir des espaces le plus possible. C'est vraiment un pouvoir qui essaye d'étendre au maximum son influence. oui, donc comme vous savez peut-être, ma famille est de cette contrée, et là, je ressens la présence de la déesse. Je comprends même pas comment Ça c'est veut dire possible. quoi? Mais c'est impossible. Est-ce que ça veut dire, je sais pas, elle est là, c'est que... Elle ou des personnes proches d'elle, mais vraiment là, c'est impossible ce qui m'arrive. Je ne peux pas l'expliquer. Ça t'a pris quand? Non, un instant, 10 minutes à peu près, quand on a commencé notre conversation. Il n'y avait personne dans le couloir. Non, j'ai vu personne, moi. J'ai rien senti. C'est arrivé d'un coup. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, mais... Et donc vous arrivez au 4e. Donc vous avez toujours cette porte entrouverte et vous voyez que la grande conseillère écrit sur un parchemin et vous voyez qu'elle n'a pas l'air d'avoir fait Ça attention. s'accentue quand on s'approche de la porte. Non. Mais la présence est plus forte finalement au 4e étage. Il y a des fenêtres, un truc du genre, pour voir sur l'extérieur. À l'intérieur des pièces, oui, mais pas dans le couloir. D'accord. La nurserie juste à côté. Non, il est au-dessus. Les étages au-dessus. Je serais d'avis de rester, qu'on reste en dehors de la pièce. Pour, je sais pas ce que t'en penses, mais vu ce que tu ressens, je sais pas, par précaution, en fait, de pas être devant elle. Par sécurité, j'ai envie de monter au-dessus, moi. Mais tu pourras pas monter sans elle. Tu crois qu'elle va te laisser monter sans elle? Bah, je suis pas obligé je passe pas par son bureau pour monter. Non, tu peux accéder aux étages suivants. Vous avez juste vu à l'entrée de la nurserie des gardes. Oui, mais bon, ils m'ont vu rentrer avec elle. Non, mais on suit Zarus, hein. Je monte avec tout le monde. Hein. Donc vous accédez aux étages suivants, donc au 6e, et vous retrouvez donc la salle. Donc vous avez 2 gardes à l'entrée. Comment elle se sent Ça a l'air plus diffus. C'est toujours présent, mais c'est plus diffus. Bah, du coup, je me dirige vers la nurserie. Ouais, bah tu vois qu'il vous fait un signe pour vous arrêter. Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à l'intérieur de la Je nurserie. suis venu il y a 5 minutes avec l'impératrice. Avec la grande conseillère, effectivement. Sans elle, vous ne pouvez pas y accéder. Bon, bah, on descend. Vous êtes au 4e. On va aller voir la grande conseillère. Les 12 travaux de Zarus, quoi. Est-ce que vous rentrez tous les 4 ou... Tu te sens comment? Donc de nouveau, c'est assez fort. Tu sens des picotements tout le long de ta nuque. Ça Et s'accentue. si on regarde sa nuque, il n'y a rien? Non. Ça s'accentue ici, à cet étage-là. Reste à côté de Malicia et je lance détection de la magie. Ok. C'est un périmètre de combien? 9 mètres? Sonnelle. D'accord. Et c'est pas une zone? 9 mètres, oui, finalement. Ouais, 9 mètres. Rien de 9 mètres. Donc tu sens en fait des sortes de vibrations autour de vous. Et tu vois qu'elles sont de plus en plus fortes au niveau de l'intérieur du domicile de la grande conseillère. Mais tu sens pas le point d'impact, le point le plus fort en fait. Tu sens comme des vibrations qui sont de plus en plus fortes et qui se dirigent à l'intérieur des appartements de la grande conseillère. À ce moment-là, je peux rester... Enfin, est-ce que je peux rester concentrée et rester dans la pièce? Ouais. Donc vous rentrez tous. Mm. Donc vous rentrez. La porte se referme.
et vous êtes dans les appartements de la grande conseillère, et tu sens, au niveau d'un des pans de mur, donc derrière une tapisserie, tu sens comme une vibration beaucoup plus forte, comme une sorte de boule d'énergie qui vibre, voilà, qui pulse en fait, et tu sens en fait une énergie assez sombre derrière ce tapis. Juste pas très loin de son lit à baldaquin. Et il représente quoi, ce tapis C'est une tapisserie fort étrange, car elle représente un homme au regard de feu, dont les mains ouvertes, bras tendus, font apparaître des flammes. Sa tunique est ténébreuse, mais le symbole sur son torse, une rune très ancienne, témoigne de sa force. Des ondes, telles les ondulations réalisées lorsque l'on jette une pierre dans l'eau, semblent avoir pour point de départ cet homme, au sombre regard luminescent. On dirait une scène de guerre. Une scène du Second Empire de Charlemagne. Peut-être représente-t-elle d'ailleurs Charlemagne lui-même, en tant que Phénicier, lors de son combat contre Prométhée. La grande conseillère vous observe à nouveau, tous. Puis, faisant semblant d'écrire sur un registre, prononce ces premiers mots. Vous avez pris votre décision ? Oui. Très bien. Et quelle est cette décision ? Je vais récupérer mon fils. Et je vais le mettre en sécurité. Et je vais faire de mon mieux pour vous aider. Sage décision. Ce qui concerne votre fils, je ne peux vous le remettre tout de suite. Comme je vous l'ai dit, la période est trouble, et je ne veux qu'il... Dans ces cas-là, je ne fais rien. Aussi, vous ferez quelque chose. Si vous ne faites rien, il mourra. Et la suite. Non, Au c'est prochain pas, c'est épisode. pas vrai, c'est pas possible ça. Ah non, mais là, c'est non. Non. Et C'est le pire là cette fois-ci. Ah non, mais non. C'est pas vrai. Bon, bah j'attaque. Sur ce, eh bien, on va voir quels vont être les objectifs de chacun. Si c'était tendu, hein. Moi, ça m'a reposé. Pour Gary, c'était rigolo. J'ai pris plaisir. Je me suis même demandé si j'allais pas rentrer chez moi à un moment parce que moi ça me regarde pas en fait. Bon, vous savez quoi, moi je retourne dans mes montagnes, démerdez-vous. Franchement, voilà. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à nous rejoindre Sur le Discord. Excusez-moi, là, les perturbés. il m'a matrixé. Ah, les clés de la paternité. Hein. Ah, c'est fou. Hein. Et puis, eh bien, nous verrons dans 2 semaines. Ah, ça va être long. Ah, ça va être long, hein. Méchamment long. Ce qui va advenir de cette situation. En tout cas, on se retrouve, ça c'est sûr, d'ici 2 semaines. Et puis, cogitez-vous aussi. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pourriez faire, vous, personnellement, sur le Discord. Exactement, donnez-moi des solutions. Donnez-moi-en des solutions. Des sondages. C'est ça, des sondages. À dans 2 semaines, profitez bien. Et on se retrouve donc, eh bien, d'ici là pour l'épisode 5. Oui, d'une saison 2 qui démarre les chapeaux de roue. Oui. Salut, à bientôt. Ciao.